Salut à tous, mon nom est Dave Powell, je suis le fondateur de la Team Powi. Sur ma chaîne YouTube, on parle d'entraînement, de nutrition et de supplémentation. Première vidéo avec notre fameuse collection de la Team Powi, fait qu'on a le t-shirt, la calotte. Aujourd'hui, un sujet qui est très important, les étirements. Pourquoi les faire avant, exemple, un squat, bench, deadlift? C'est très important pour éviter les blessures, pour s'activer, puis vraiment pour mieux performer. Sur chaque mouvement, je vous en donne 3, eux que je préfère. Donc, let's go, on y va! On commence avec les 3 mouvements pour le squat. Le premier, lui que je préfère le plus, c'est le frog squat. En fait, c'est bien simple. Je positionne mes pieds à la largeur que comme je fais mon squat. Je vais commencer en position de squat en s'assurant que mes mains touchent toujours les orteils. Par la suite, qu'est-ce que je veux, c'est vraiment d'extensionner au niveau de ma jambe et de lever les fesses dans les airs. Il faut vraiment que ça tire derrière l'ischio, vraiment en arrière de la jambe. Fait que je me redresse, position squat, je relève mes fesses. Fait qu'on peut en faire plusieurs. Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec ce mouvement-là, c'est que, exemple, qu'on a des problèmes au niveau de la mobilité, au niveau de la hanche, on peut vraiment y aller avec différentes largeurs. Fait que tu sais, il n'y aura aucun problème que je sois plus large ou les pieds plus rapprochés. Le deuxième, c'est vraiment une activation au niveau du psoas. Qu'est-ce que je veux à ce moment-là? C'est pas un mouvement on va rester en passif, mais on va vraiment bouger en mouvement. Fait que je vais mettre un pied comme en position de fente. Je rentre mon ventre pour venir gainer, je garde le dos droit. Puis je vais amener mon corps tranquillement vers l'avant pour que ça tire. Puis je relâche la tension. Fait que je le fais vraiment en mouvement. On appelle ça en dynamique. Fait que ça nous permet d'activer le psoas, les quadriceps à ce moment-là. Et le troisième, c'est vraiment pour solliciter le quadriceps direct en partant, c'est la fente bulgare. Fait que la fente bulgare, je vais mettre mon pied sur le banc, je mets un pied en avant en position fente, puis on va juste descendre le plus bas qu'on est capable, puis on remonte. Fait que ça nous permet de travailler l'équilibre, ça nous permet de travailler le quadriceps. En faisant plusieurs, ça va nous activer. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est environ 30 secondes. En mettant 2 rounds par chaque exercice, de chaque côté. Puis let's go, on est prêt à commencer notre squat. Donc ça, c'était les 3 mouvements du squat que moi je mets de l'action avant de commencer chaque séance. C'est 3 parmi plusieurs. Il y en a vraiment d'autres qui sont très bons, très efficaces. Mais c'est important de faire les étirements qui vont être propres à vous. Sinon, vous pouvez vous claquer les quadriceps, vous pouvez vous faire mal à la hanche, au bas de dos, ou sinon, juste pas performer durant votre squat. Voici les 3 exercices que j'ai fait avant mon bench. Il y en a d'autres, mais le premier, ça va être vraiment avec un foam roller. Vous voyez, lui, il y a des pics, mais ça peut être un foam roller avec de la mousse, c'est avec une surface lisse. Mais moi, j'ai celui-ci. Donc, je viens le laisser sur son long, puis je vais venir me coucher vraiment le dos complètement sur le rouleau. De ce principe-là. Fait que je me laisse détendre. Puis avec mes bras, je vais venir vraiment étirer mes pectoraux le plus loin que je suis capable. Fait que qu'est-ce qui est le fun? C'est vraiment, je peux jouer avec les angles. Fait que c'est plus de ce côté-là, main à la largeur des épaules. Un petit peu plus en forme d'Y ou un petit peu plus aussi largeur des épaules. Fait que on peut le faire plus en mouvement dynamique à ce moment-là. Fait que ça permet d'étirer et de bien se préparer avant un bench. Le deuxième exercice, c'est vraiment une activation qui est primordiale avant un bench. Puis il s'appelle le Z-Press. Vous pouvez le faire soit avec des dumbbells, avec un bâton en bois ou avec une barre comme que j'ai. Fait que je place mes mains comme je voulais faire un military press. J'extensionne mes jambes, puis je garde le tronc droit. Puis je fais vraiment juste pousser dans les airs.
Fait que ça nous permet d'activer les épaules, de venir renforcer aussi au niveau des omoplates. Le dernier et non le moindre, c'est vraiment un étirement au niveau du pectoral et au niveau du deltoïde antérieur, fait que l'épaule. On peut prendre une cage ou ça peut être aussi tout simplement un corps de porte. Qu'est-ce que je veux? C'est de venir accoter mon coude puis tout l'avant-bras sur la cage. Et je vais mettre un pied vers l'avant pour permettre à mon corps d'avancer tranquillement vers l'avant. Pour venir vraiment étirer toute cette section ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de jouer aussi avec l'angle. Qu'est-ce que je fais? C'est que je descends mon coude un peu vers le bas. Puis j'en fais en mouvement dynamique. Et je lève mon coude un petit peu plus dans les airs aussi. Puis je le fais toujours aussi en mouvement dynamique. Ça, c'est vraiment avant. Puis sinon, on reste en restant en mouvement passif, fait en bougeant pas. Si je reste dans cette position-là, dès que ça tire, je peux le maintenir pendant, exemple, 20 secondes. Mais ça va plus être après avoir fait nos efforts. Fait que ça conclut les 3 exercices du bench, activation et après bench. Passons au deadlift et non le moindre. Voici mes 3 exercices que je préfère avant de faire mon deadlift. Le premier, c'est simple, j'ai besoin seulement d'un rouleau mousse. Je m'en viens au sol. Et qu'est-ce que je veux, c'est de me rouler vraiment toute ma chaîne postérieure, mais ça en partant des lombaires jusqu'au cervical. Aussi, qu'est-ce que j'enseigne à mes clients et à mes athlètes, c'est vraiment d'y aller section par section. Fait les lombaires, les thoraciques, puis les cervicales. Fait que si je commence, je m'en viens ici pour mes lombaires. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec un rouleau mousse, c'est que c'est vous qui ajustez la tension. Si je m'enlève un peu plus haut, plus pour mes thoraciques. Puis je peux finir finalement avec les cervicales, de bouger un peu ma tête pour sentir que ça travaille. Le deuxième exercice, c'est du stiff leg, mais en une seule jambe. Fait que ça va nous permettre finalement de recruter un peu notre chaîne postérieure, aussi au niveau de la hanche. Besoin de 2 dumbbells, je me place sur un pied, je reste en équilibre et je descends tranquillement vers le sol et je relève. Très important de garder le dos droit. Fait qu'en même temps, qu'est-ce qui est le fun avec un exercice de main, c'est que ça nous challenge, puis ça nous fait travailler beaucoup l'équilibre. Fait que pour le deadlift, c'est quelque chose qui est très important. Le dernier que vous pouvez faire, que je suggère vraiment de le faire peut-être plus après une journée de deadlift puis de squat quand ça devient vraiment pesant, c'est une mobilisation au niveau de la hanche puis du dos. Fait que c'est bien simple. Je m'en viens me coucher au sol. Je place mes 2 jambes fléchies. Puis je vais amener une seule jambe vers moi. Par exemple, que je prends mon côté droit. Qu'est-ce que je veux? C'est de l'ordre d'une inspiration. Fait que je vais inspirer. Puis quand je vais expirer, je vais tout rentrer mon ventre en tirant le genou vers moi. Fait que j'inspire. Puis j'expire. Puis là, je relâche. J'inspire, puis j'expire. Dans un mouvement de même, qu'est-ce qu'on veut lors de l'expiration? C'est de gainer les abdominaux, comme si vous voulez aplatir votre bas de dos au sol. Ça va permettre de lordoser un peu la tension. Aussi, pour les gens qui ne sentent pas tant cet étirement-là, vous pouvez seulement juste allonger la jambe qui reste fléchie. Fait que si je fais de l'autre côté, fait que j'inspire, puis j'expire. Puis je relâche. Donc ça conclut les étirements avant, pendant ou après le squat, bench, deadlift. J'en ai seulement donné 9, mais il aurait pu en avoir 100 et plus. Ça dépend vraiment de selon vous. Il y en a qui vont être efficaces et d'autres non. Donc prenez eux qui sont efficaces. Je ne suis pas rentré en détail, mais si vous voulez qu'on prenne le temps, vous pouvez m'écrire, ça va me faire absolument plaisir. Aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, likez ma page, mettez des commentaires en bas, mettez un pouce, abonnez-vous à mes chaînes
Et on se dit sur ça, bonne semaine, gang!